Bonjour à tous, c'est le Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites officiel pour le mois de février 2018. Et oui, ça fait longtemps effectivement, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a eu un magazine Lego Nexonites entre les mains, eh bien ça datait de novembre 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a durant 3 mois pour un nouveau magazine, mais il est enfin là. Et bien évidemment, nous allons voir ensemble bien ce qu'il contient. Je vous rappelle qu'il coûte la somme de 5,75 € et que vous pouvez le trouver eh bien, dans vos bureaux de tabac qui font aussi presse, sur la maison de la presse, rayon presse de supermarchés et autres. Hein. Alors des fois, effectivement, vous pouvez ne pas le trouver, donc faites plusieurs presses, hein, ça peut arriver. Bon, voilà. Bref. En attendant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le prix et où on peut le trouver, c'est eh bien le contenu. Et on va commencer par du sacré contenu, parce que comme vous pouvez le voir, nous aurons un petit véhicule à construire. Bien évidemment, j'ai mis le cutter tout là-bas. Voilà. Donc un petit véhicule assez intéressant pour deux raisons différentes. Alors là encore, voilà, hein, bien évidemment. Car d'une part, il s'agit d'une version réduite d'un véhicule déjà existant. En effet, c'est le Faucon de Clay, donc un véhicule qu'il a eu en 2017. Souvenez-vous, c'était première vague 2017, voilà. Alors par contre là, je peux reprendre les instructions qui sont dans le magazine. Si je veux construire ça, ça me semble effectivement plutôt intéressant. Voilà, je devrais faire l'affaire, il y a quand même de quoi faire. Et aussi, donc c'est pas la première fois qu'on a ça, souvenez-vous, on avait eu le véhicule de Lens aussi en 2017, sauf que là on va carrément pouvoir mettre une figurine dedans en fait. Donc c'est un peu comme les micro-modèles Lego Star Wars qui sont sortis depuis un certain temps, sauf que là c'est pour Nexonites, donc c'est plutôt rigolo et on va pas vous donner notre petit plaisir. Et d'ailleurs quelque chose me dit que vous êtes assez bon en création, et bien vous pouvez facilement euh, mettre le vaisseau sur une sorte de stand pour faire comme les espèces de petits véhicules dans les supermarchés où vous mettez les enfants dedans et vous mettez une pièce dedans et puis ça bouge la voiture ou le véhicule en question. Et donc, pouvoir pareil avec, avec éventuellement ce petit véhicule. Et après, vous n'avez plus qu'à une figurine d'enfant Lego et c'est parti pour le fun. Donc, comme point de construction qui sera là vraiment une construction concrète, hein, c'est pas une figurine, c'est pas un petit truc comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu avoir en sachet promotionnel, en polybag, voilà, donc écoute, c'est plutôt cool. Donc pièces d'accroche sur les côtés, on va faire les petits réacteurs, je suppose, avec ces pièces de cône à ce niveau-là, donc vraiment ne boudons pas notre plaisir. Puis ensuite, on aura un peu de orange, forcément, hein, le orange qui était un peu la nouvelle couleur secondaire qui était apparu avec Nexonite 2017, hein, souvent auparavant en 2016, Nexonite avait du orange, certes, mais du orange transparent. Et donc, c'était encore, entre guillemets, assez peu visible. Et c'est vrai qu'après, tout le monde a eu du orange, en plus du orange normal, en plus du orange transparent. Et d'ailleurs, on parle d'orange transparent, on va caser ces petites pointes. Donc ça, c'était une nouvelle pièce 2017 avec un effet un peu technologique. C'était un peu le but des designers, d'après ce que j'avais pu lire dans l'interview qu'il y avait dans l'encyclopédie des personnages Nexonites. Et donc, je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien réussi leur coup. On fait ça x2 à ce niveau-là. Donc, bien sûr, c'est des petites pièces une fois une avec un trou à l'intérieur. Hein. C'est ça qui va permettre de faire entrer la petite pointe, comme ceci. Voilà, comme ça. Et donc, oui, par contre, effectivement, vous avez bien le véhicule, mais vous n'avez pas la figurine qui est incluse. Hein. Ça, il faudra en prendre une de votre collection, à moins que pour le magazine suivant, on ait une figurine dedans. Je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'on aura la prochaine fois et aussi quand est-ce que ce sera? Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est resté, donc déjà, on a mis 3 mois avant d'avoir un nouveau magazine. Et en plus, on est visiblement encore en 2017, hein, en termes de contenu au niveau de la BD, au niveau des surprises, alors que là, vient de commencer une nouvelle vague Next Night. Bon, vient de commencer et aussi finir une vague Next Night, c'est la dernière du thème, hélas. Donc, à voir si le magazine, continuera, lui, en 2018 un peu plus longtemps, je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'ils vont aussi arrêter le magazine très rapidement comme comme le thème? C'est des questions que je me pose, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, mine de rien, avec nos pièces en forme diagonale, on a fait une sorte de petit trou donc, pour placer le personnage à ce niveau-là.
Ensuite, on va raccrocher solidement cette pièce-là. Oui, c'est vrai que honnêtement, je pense que c'est une des constructions une des plus complexes qu'on ait eues en termes de nombre de pièces, tout magazine confondu. C'est pas la première fois qu'on a des constructions comme ça, comme ceci, mais là je trouve qu'on a vraiment un truc qui est très bien conçu. Et c'est vrai que ça rappellera aussi peut-être, d'une certaine façon, les petits véhicules qu'on avait avec Lego Dimension, le jeu, souvenez-vous. On avait des petits véhicules aussi, des fois, pour des thèmes originaux, comme par exemple le Ninjago Shima. Alors là encore, souvent, les figurines ne pouvaient pas entrer dedans, hein. C'était vraiment des sortes de reproductions plutôt miniaturisées que micro des véhicules. Mais ça rappelle un peu ça. Vu que, bah, hélas, Nixon Ice n'a pas pu apparaître dans Lego Dimension. Ce qui est un peu dommage, où j'aurais beaucoup aimé faire un de ces mondes. Hein. Souvenez-vous, dans Dimension, dans ce jeu, vous avez donc les mondes du mode histoire, et donc comme vous pouvez le voir là, on va caser ça et le bloquer ici pour avoir l'angle. Donc vous avez effectivement le mode solo normal, avec des mondes où vous êtes d'un point A à un point Z, et vous avez aussi des mondes un peu plus ouverts, hein, qui représentent eh bien, chacun des univers. Et on avait eu un Ninjago et un Shima, et c'était très cool d'explorer effectivement ces mondes-là, de découvrir un peu leur contenu et surprise. Et donc j'aurais pas dit non pour faire pareil avec Nexonites. Mais bon, hélas, ce n'est pas le cas. Comme on fait les côtés du vaisseau, comme ceci. Et on va mettre ça pour faire le cockpit, à ce niveau-là. La grosse pièce de bouclier orange. Et là, eh bien, nous avons notre petit véhicule qui est terminé et qui, ma foi, est plutôt très cool. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. C'est vraiment une bonne idée. Vous pouvez aussi éventuellement faire un micro, les Mighty's Micro, je crois que c'est le nom, effectivement ces petits sets Marvel et DC Comics qui prennent des petits véhicules et qui mettent des personnages dedans pour qu'ils se battent, bah, ça fait aussi un peu penser à ça. Donc au pire, vous mettez des roues en dessous et puis hop là, c'est parti pour la fête. Donc voilà pour effectivement le petit vaisseau. J'ai une règle qui traîne à côté, je fais des revues en ce moment. Donc ça fait 8 cm de long quand même, si ça intéresse, et à peu près ouais, 8 aussi de large pour les ailettes. Et donc voilà par rapport à une figurine. Donc là encore, excusez-moi. Là encore, je vous rappelle, la figurine n'est pas incluse dans le magazine, hein, c'est une figurine qui vient de ma collection. Mais je me suis dit, ce serait trop bête de ne pas mettre au moins Clay dans son vaisseau, alors qu'il doit traîner à côté dans une boîte, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, Clay qui part en mission avec son espèce de mini vaisseau. Peut-être qu'ils peuvent l'offrir ça pour son anniversaire, hein, je sais pas, vu qu'il aime beaucoup se battre et défendre Knighton. C'est le cadeau idéal pour Clay. Bon, on va passer à la suite maintenant. Et enfin, c'est quand même 8 minutes que je construis. J'espère vraiment que c'était un concept intéressant. Il vous resterait une petite pièce pentue, comme vous avez pu voir à la fin. Mais à part ça, rien de spécialement intéressant à noter. Par contre, oui, pas d'accroche pour ces armes et ces boucliers. Hein. C'est pas non plus un véhicule traditionnel Nexonite. Donc, hélas, on n'aura pas ça. Alors moi, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lever la caméra. C'est déjà une première étape assez intéressante. On va se mettre comme ceci et on va découvrir un peu évidemment le contenu en lui-même du magazine. Avec une petite pub justement pour le magazine de janvier de Ninjago. Voilà, alors je n'ai pas vu celui de février, étrangement, donc je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas pour l'instant. Ensuite, vous avez le sommaire. Donc il y aura aussi du Nexo-Pouvoir visiblement à télécharger sur une des pages. Hein. Comme on peut le voir, les instructions sont là, donc quand même en 8 étapes, ce n'est pas rien. Tu trouveras ton combo Nexo-Pouvoir page 16, ok d'accord. Pas grand chose de spécialement intéressant, oui, effectivement, de noter, oui, par exemple de description du véhicule. On a ensuite donc la bande dessinée, une armure de briques et de broc. Alors, est-ce qu'on va avoir le petit faucon? Ah bah oui, comme pas mal. Tout le monde a des mini faucons, visiblement. C'est vrai qu'effectivement, je disais que ça reprenait le véhicule de Clay 2017, mais tu me diras, ça pourrait aussi être des véhicules que tout le monde a, un peu à la façon des des aéro-chevaux qu'ils avaient tous en 2016. Hein. Ça pourrait être aussi un peu le même style de véhicule pour tout le monde. Vous n'auriez qu'à changer les couleurs bleu ciel par des couleurs qui vont avec les différents personnages. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant. Bref, je vais pas non plus trop spoiler la BD, là encore, hein, c'est un peu à vous, quand vous achèterez le magazine, de la découvrir et de la lire et de l'apprécier comme il se faut, comme il se vaut, comme il se faut. Ouais, je sais pas, ça passe aussi. Par contre, j'avais effectivement oublié ceci. Alors, on a un exo-pouvoir à ce niveau-là. Je pense que c'est toujours le même, hein, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans ma grande bonté, le voici.
J'espère que vous pourrez le scanner vu que c'est assez sombre. Et aussi, quitte à faire, on va peut-être avancer de quelques pages, histoire de voir où était l'autre Nexo-pouvoir. Il était là, donc je vais aussi le mettre ici, comme ça vous pourrez le scanner si vous le souhaitez, avec de chouettes pouvoirs visiblement, comme ça. Et donc sur le côté, justement, vous avez les différents pouvoirs. Alors, Dart Toxic est sorti très clairement en jouet, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez Essaim de Fallen, qui lui, par contre, je pense, n'est pas sorti en 7, et qui est très cool, comme on peut le voir. Et enfin, vous avez Araignée de Soie, qui rend plutôt bien aussi. C'est vrai qu'en général, il y a un vrai travail qui a été fait sur les exo-pouvoirs, et c'est vrai qu'ils rendent plutôt bien. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va pouvoir se concentrer vraiment que sur le magazine et ses pages, plus de Nexo-pouvoir à scanner. Donc la BD va se terminer ici pour la première partie. Vous aurez ensuite un petit jeu sur 2 pages, comme vous pouvez le voir, avec éventuellement peut-être un dé. Je ne sais pas s'il faut un dé ou pas. Super jeu de 4 joueurs, oui, les règles du jeu. Non, il te faut un dé. Donc il faudra effectivement un dé pour ce jeu. Un petit labyrinthe, avec donc justement effectivement le combo Nexo Pouvoir. Donc procédure, le combo Nexo Pouvoir est divisé en 3 phases qui en font voir de toutes les couleurs aux monstres. Phase 1, conjuration, des fourmis sortent du sol pour cerner et paralyser les ennemis. D'accord. Réaction, une gigantesque vague d'insectes dévore les monstres. D'accord, ok. Conclusion, les insectes se mettent en formation autour des chevaliers pour les protéger. Est-ce qu'ils devraient pas plutôt se mettre ça au début, non? Parce que s'ils se mettent en formation autour des chevaliers, ce serait pas du genre avant qu'ils attaquent les monstres, pas genre après qu'ils les attaquaient. Bref, passons. Vous avez ensuite donc différents robots écuyers, dont un bien flippant en mode médecin, mais forcément c'est un médecin donc il est un peu flippant avec sa grosse seringue. Vous aurez aussi un poster avec Aaron, trop cool. Qui est plutôt cool effectivement. Bon, par contre la résolution de l'image, ça pixelise un peu quoi. C'est très bizarre parce que autant Aaron pixelise en fait, et les pixelisé l'image d'Aaron, mais par contre là il n'y a aucun problème en fait. Là, l'image est parfaitement claire pour ce qu'il y a derrière. Toujours un peu particulier, mais bon pourquoi pas. Par contre, vous savez, par exemple, vous voyez, ça aurait été intéressant d'avoir ça en 7, un robot écuyer pompier. Bon, plein de choses, hélas, qu'on n'aura jamais en 7, hélas. Hein. Complète la collection Nexonize, donc effectivement avec les magazines précédents. Par contre, vous ne pouvez plus vous abonner, hein, là encore, effectivement. Donc, le magazine visiblement a une date de fin bien précise. Un combat rock'n'roll, donc là, effectivement, on mettra les 7 en avant sur 2 pages. Ici, c'est la force d'Axel. Donc là encore, c'est vrai que ça a quelques mois de retard, mais bref, passons. Hein. Oh, c'est cool, il y avait le petit buggy de Robin. Plutôt cool, ça, par contre. Cool de le voir en action dans la bande dessinée. Disons, les robots écuyers ont un rôle. Oh, il y a même une necklock. Ça, c'est un peu le spoil de la fin. Et je crois que c'est tout pour la bande dessinée. Gestro et ses casse-têtes. Ok, donc à nouveau des petits jeux ici et là. Comme ceci. Courrier des lecteurs. Je montre rapidement. Axel fait des maths à base de poulet rôti et autres. Avec d'ailleurs un jeu, donc c'est un jeu jusqu'au 12/4/2018. Donc il y a quand même un peu le temps. Et vous pouvez gagner comme par des nouveaux sets. Plutôt cool, hein. Les rôtières de Lance ou le bombardier Berserker, qui est plutôt cool. Et enfin, voilà. Vous aurez donc encore du 2017 pour le mois prochain. Mais non, alors par contre, effectivement, bon, je vous montre rapidement voilà, les dessins, les personnages à découper, à mettre sur votre porte. Non, à mettre sur votre porte ou non, juste à mettre, oui, c'est juste une figurine sur pied en fait. Donc juste à mettre sur votre étagère ou ailleurs. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Bah en fait, ouais, on est encore en 2017. Hein. Donc déjà, effectivement, première chose à noter, ce sera disponible à la mi-avril 2018. Donc rien en mars pour le magazine Nexo, voilà. Comme vous pouvez le voir, donc ensuite, en termes de surprise, est-ce qu'il va tenir tout seul ou est-ce qu'il va s'effondrer? Il va s'effondrer, je pense bien. Ok, d'accord. De toute façon, avec une très mauvaise idée de faire ça, mais bon, c'est pas grave, on va le faire. Alors, justement, la surprise, ce sera, eh bien, comme je disais, du 2017, donc avec un marcheur de pierre plus son engin volant. Donc effectivement, comme quoi, il y a une sorte de truc derrière avec une hache. Oula, par contre, oui, la page qui m'attaque, c'est un peu violent là. On va scaler tout de suite. Donc comme ceci.
Et donc c'est vrai que je dis c'est déjà du déjà vu, toutefois c'est quand même assez intéressant parce que vous avez quand même un casque comme ça en bleu et ça il y en a assez peu des casques dans cette couleur-là. Oui, parce que de base il est en 2016 celui-ci. Il y a une sonde qui l'ont réutilisé pour un Grimroch au moins et peut-être aussi pour un personnage du pack de troupes exclusif au shop Lego. Donc c'est plutôt cool d'avoir au moins ce casque-là et puis ça fait à nouveau une nouvelle unité pour votre armée de pierre pour ceux qui ont beaucoup aimé eh bien ces méchants de 2017. Ensuite, après, pour le magazine en lui-même, on aura souvent une double page sur le château de Knighton, donc le plus gros set de la vague 2 de l'an dernier. Ensuite, en cadeau, donc vous aurez le marqueur de pierre et un exo-pouvoir, comme on peut le voir à ce niveau-là. Vapeur de piment atomique, ça donne envie. Toujours les choses, encore des sets à gagner, visiblement, comme on peut le voir, avec le Twin Factor ainsi que le Tech Wizard Showdown, plutôt cool, très bon set. Deux posters, donc on aura à nouveau, et bien ce sera, je crois, c'est Clay, c'est ça? C'est le Pokémon de Clay d'un côté, et de l'autre, c'est des monstres de roche, j'ai l'impression. On ne voit strictement rien à ce que je montre. Et enfin, vous avez une BD avec une sorte de gros monstre. Ah bah oui, si c'est le monstre de la destruction ultime, donc je n'ai plus le nom. D'accord, effectivement. Et donc ça, ce sera pour le mois prochain. Donc après, là, il n'y a rien marqué comme quoi. Il n'y a pas marqué genre disponible dans les magazines ni rien. Donc on peut supposer que mi-avril, on aura donc le dernier magazine qui correspond à 2017 au niveau de l'histoire, hein, avec la présentation du château de Knighton en termes de double page, ainsi que en termes de bande dessinée, eh bien, le réveil du monstre. Et après, éventuellement, peut-être que, enfin, seconde partie de l'année, à partir de mai ou de juin, si il coupe à nouveau un nouveau mois, on aura du 2018. Je sais pas du tout, c'est pas du tout indiqué pour l'instant. Donc on verra bien mi-avril ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, on est au rythme de croisière un peu avec ce magazine Nexonites, hein. Il prend son temps pour faire les choses, mais au moins maintenant, eh bien, on sait un poil plus ce que nous réserve le futur. Pas des masses, hein, mais bon. En attendant, malgré que je rigole un peu effectivement du contenu, on va pas non plus se cacher qu'on a quand même eu ce magazine-là, donc ce numéro-là, une très bonne surprise entre guillemets, quoi. Vraiment un bon petit set à construire et aussi assez fun en termes de forme et autres. Donc je pense qu'il pourrait éventuellement vous intéresser. Lui, je pense il peut vraiment valoir le coup. Voilà. En tout cas, nous, on se guide là-dessus après cette longue vidéo. J'espère toutefois que vous l'avez quand même apprécié. Et puis bien évidemment, là encore, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vais peut-être un peu mettre ça comme ça parce que c'est pas. Voilà, ça rend un poil mieux comme ça. Bon, comme ceci peut-être plutôt alors. Oui, voilà, hein, bref. J'arrête de me placer dans le vent et puis je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.